Mon ami dans ce JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la future Golf 8 phase 2 qui devrait arriver l'année prochaine et dont nous avons déjà quelques détails succulents comme tu as pu le voir dans la vignette. Parlons de cet intérieur parce que, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est que cet écran immense en plein centre du tableau de bord? On va y revenir dans quelques instants, mais il faut qu'on contextualise parce que lorsque Volkswagen nous a présenté la Golf 8 il y a de cela 2 ou 3 ans, clairement on sentait qu'ils étaient dans un vent de révolution. Et la révolution n'était pas tant sur le style, parce que attention pas touché, mais de l'autre côté à l'intérieur ils ont voulu changer les choses avec un intérieur plus épuré, plus technologique, plus tactile d'une certaine manière, et après qu'on ait essayé la voiture, clairement ce n'était pas la meilleure solution, parce que déjà en termes de finition c'était pas ouf, beaucoup trop de plastique, et en plus de ça l'utilisation, le tout tactile ça ne fonctionne pas, les menus étaient trop complexes, trop de sous-menus, c'était vraiment un bazar que tous les journalistes ont défini comme pas ouf de chez pas ouf. Et d'ailleurs, point intéressant, sur le premier semestre 2021, la Golf 8 est 3e des ventes en Europe, derrière la Dacia Sandero et la Peugeot 208 qui est numéro 1 des ventes. Peugeot, ils sont plutôt chauds. D'ailleurs les amis, petite question, est-ce que vous voyez des Golf 8 sur vos routes? J'ai l'impression de voir plus de Dacia Spring que la nouvelle Golf. Mais revenons à l'intérieur de cette future Golf 8 parce que qu'est-ce que c'est que cet écran immense? Techniquement, c'est ce qu'on devrait avoir dans la future génération de Golf 8. Et à mon sens, c'est un problème parce que en l'occurrence, quand ton système multimédia, ton ergonomie n'est pas au top, ce n'est pas un écran plus grand que l'on attend, non, mais plutôt une refonte de l'ergonomie, une réintégration, un retravail du menu pour venir offrir quelque chose de plus intuitif, l'intégration de boutons physiques qui te permettent de toucher facilement quand tu conduis les éléments dont tu as besoin de prendre le contrôle et pas une télé dans ton véhicule. Sauf que visiblement, à en croire ces photos, clairement Volkswagen est en train de prendre cette direction. Et il faut le dire, déjà qu'on avait des problèmes de finition sur la Golf 8, ça c'est pas ouf, hein, ça c'est vraiment pas fini. Il y a même des câbles, mais clairement n'oubliez pas les amis, on est sur un prototype. Tout laisse à penser que l'écran qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans un Skoda Enyaq par exemple, soit ici juste posé sur les blocs déjà existants. En effet, quand on voit cette image de côté, il semble bien que le bloc d'origine n'ait pas été changé et que ce soit un bon bricolage qui pourrait aussi expliquer tous ces câbles dans l'habitacle. Donc on peut quand même garder espoir que sur la version finale, ce soit un petit peu mieux intégré, un petit peu plus enfoncé dans le tableau de bord, et il faut déjà espérer deux choses, que ça vienne avec une nouvelle interface mieux pensée, soit que le contrôle vocal soit au max de chez max, et que du coup ce soit facile à utiliser sans avoir à toucher l'écran, ou que vraiment ils ont repensé tout le système multimédia pour que ce soit encore plus facile, et je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire parce qu'ils y croyaient tellement qu'ils ont dû mettre beaucoup trop d'argent dans le système multimédia qui équipe actuellement la Golf 8. Et en termes de design, je suis désolé, mais même en optimisant un petit peu ce que l'on est en train de voir ici, quand on regarde un petit peu ce qui nous est proposé en partie basse du tableau de bord, clairement on sent qu'ils sont pas sur le point de changer des choses. Deux options sont possibles. Soit ceci n'est qu'un test pour un futur véhicule, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ils prendraient un prototype de Golf 8 alors qu'il existe plusieurs Volkswagen dotés d'un grand écran sur lesquels ce serait plus simple et discret de venir tester ce nouveau système. Soit clairement, la future Golf 8 dans son intérieur est en train de prendre une mauvaise direction. Et bien évidemment, pourquoi je fais ce JT? Pour discuter un petit peu avec vous et avoir votre avis sur ce qu'on est en train de voir là, parce que de vous à moi, c'est pas fou. On peut même voir qu'on a encore les petits commandes tactiles en partie basse pour la clim et le volume. Et de manière générale, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, j'ai du mal à comprendre Volkswagen. Parce que si on parle par exemple de toute la gamme électrique de Volkswagen, j'ai pas encore testé. Mais j'ai clairement l'impression qu'ils essayent de faire des véhicules qui sont juste moches pour le principe de dire on fait des véhicules électriques et l'électrique c'est différent des voitures thermiques. Que Volkswagen, ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Tu avais une recette relativement classique qui marchait et plaisait à du monde. Mais là, avec ça, moi je suis très inquiet pour la Golf 8. Parce que déjà que sur le style extérieur, c'est d'un banal incroyable. Si en plus à l'intérieur, ils arrivent même pas à se rattraper pour donner au client envie d'y retourner, eh ben, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est un problème. Qu'en penses-tu? Dis-le moi. Bisous.